On attaque un exo 5 étoiles du polycopier Louis le Grand sur le problème de Bâle. Regardez bien l'énoncé et les informations qui sont données un petit peu plus haut dans le polycopier. Première question, on veut montrer que pour tout t dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en 0, on a cotant t inférieur à 1 sur t et cotant carré t compris entre 1 sur t carré moins 1 et 1 sur t carré. Comment va-t-on s'en sortir? Eh bien, retenez ces stratégies puisque c'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent en sup. Pour montrer des inégalités, souvent, ça peut être bien de bidouiller les inégalités qu'on a de manière à obtenir une inégalité avec une certaine expression, une fonction dont on va pouvoir étudier les variations. Si la fonction admet un minimum ou un maximum sur cet intervalle, alors on va pouvoir obtenir une inégalité. Par exemple, je vais bidouiller la première pour essayer de voir ce que ça peut nous donner. Pour rappel, comme c'est indiqué dans la page 44 du polycopier, la fonction cotant est définie par cosinus de t sur sinus de t pour tout t dans cet ensemble-là. De plus, quand t est différent de k pi sur 2, on a que cotangente de t est égal à 1 sur la tangente de t. Et c'est ça qu'on va utiliser pour bidouiller notre inégalité. Donc ça serait ce qu'on voudrait. Attention, là, dans cette réflexion, on est au brouillon et après, on va rédiger au propre pour obtenir l'inégalité. Et bien, comme je vais utiliser la propriété d'inversion pour avoir la tangente, je vais exclure la valeur en pi sur 2, puisqu'on est sur 0, pi sur 2 inclus. L'inégalité, en fait, on peut voir que ce soit celle-ci ou celle-ci, elle est évidente pour pi sur 2. Je vous laisse tester ça et décrire le calcul en commentaire. Donc pour tout t dans 0 pi sur 2 ouvert des deux côtés, on a 1 sur tant t qui est inférieur ou égal à 1 sur t. Mes tangentes t et t sont tous les deux strictement positifs, donc en passant aux inverses, j'obtiens que cette inégalité équivaut à cette inégalité-là. Pourquoi tangente t est strictement positif? Parce que sinus et cosinus sont respectivement strictement positifs sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Et là, pour montrer la première inégalité ou la deuxième, c'est assez simple. Je sais quel va être le choix de la fonction. Soit je vais étudier cette fonction-là, soit je peux m'y prendre par une autre méthode. C'est celle des tangentes en évaluant la convexité de la fonction tangente t. Alors la propriété n'est pas tout à fait vue en terminale, mais je la mentionne pour que vous sachiez. C'est qu'une fonction convexe est toujours au-dessus de ses tangentes. Donc si je démontre que la fonction qui a t associe tangente t est convexe sur 0 pi sur 2, et bien vu que t c'est la tangente en 0 de la fonction tangente, alors je démontre l'inégalité. Et je vous laisse vérifier en dérivant deux fois la fonction tangente qu'on obtient bien une fonction positive. Donc on va se concentrer sur la deuxième méthode, tangente t moins t, et on va la dériver. Je vais être un peu succinct sur la rédaction, mais évidemment il faut bien justifier. Donc la fonction est dérivable en tant que quotient et addition de fonctions qui sont définies et dérivables sur l'intervalle 0 pi sur 2, qui sont des sinus et des cosinus et un polynôme, d'après le cours. Donc je note cette fonction f et j'obtiens que la dérivée est égale à 1 plus tangente carrée de t moins 1, soit tangente carrée de t. Je vous laisse faire les calculs détaillés en commentaire. Sachant que pour rappel, tangente est définie comme tangente t est égale sinus t sur cosinus t. Ceci est strictement positif sur 0 pi sur 2 ouvert. Donc la fonction f est strictement croissante. Et on peut noter que la fonction f, en fait, elle est définie en 0. Et même dérivable. Donc ce qu'on dit là, c'est valide quand on inclut 0. Et en particulier, la croissance de la fonction nous dit que l'image de n'importe quel t qui est plus grand que 0 et strictement plus petit que pi sur 2 est supérieure à l'image de 0. C'est bien ça la définition de la croissance. Vu que t est plus grand que 0, f de t est plus grand que f de 0. Qui vaut tangente 0 moins 0, tangente de 0, 0, moins 0, le tout fait 0. Et donc j'obtiens bien que tangente t moins t est supérieur ou égal à 0, soit tangente t supérieur ou égal à t. C'est vrai pour t est égal à 0, mais c'est en particulier vrai aussi pour tout t dans 0 pi sur 2 ouvert. Et donc là, je peux passer à l'inverse comme je l'ai fait ici, et donc j'ai bien que 1 sur tangente t par inversion, c'est inférieur ou égal à 1 sur t, autrement dit, que la cotangente de t est inférieure ou égale à 1 sur t. Check pour la première inégalité. Maintenant pour la deuxième, et bien notez que comme la cotangente et 1 sur t sont positives quand on est sur l'intervalle 0 pi sur 2, on peut élever au carré, et par croissance de la fonction carré sur les positifs, on a que cotangente carré de t est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Donc ce côté de l'inégalité, check. Il nous reste à montrer cette inégalité sur cet ensemble. Mais en la bidouillant, cette inégalité nous donne 1 sur t2 inférieur ou égal à cos carré t sur sinus carré t, notre cotangente au carré, plus 1, le 1 qui est passé de l'autre côté. Et ça me donne, quand je mets tout au même dénominateur, 1 sur sinus carré t, puisque j'ai du sinus carré t plus cosinus carré t sur sinus carré t, et d'après la formule de Pythagore en trigonométrie, j'ai cos carré t plus sinus carré t qui est égal à 1. Autrement dit, ce que je veux démontrer équivaut à cette inégalité-là. Sauf que le sinus est strictement positif sur notre intervalle 0 pi sur 2 ouvert, et donc du coup cette inégalité-là, en passant à la racine, équivaut à celle-ci, qui équivaut à celle-ci, et vous pouvez utiliser la même stratégie. Soit montrer la concavité de la fonction sinus t sur cet ensemble, soit étudier une fonction bien choisie que je vous laisserai indiquer en commentaire. Donc bon, on l'a pas fait en ultra détaillé, check.
Je vous rappelle de faire le cas pi sur 2 à part. On passe à la question suivante. Pour n dans n étoiles, on veut établir cette formule. Alors il faut être lucide et l'analyser bien attentivement. Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ça? Vous avez une certaine expression avec de la puissance n et de l'autre côté vous avez un produit. Ça doit vous faire penser à quelque chose que vous avez vu plus haut dans le polycopier. Qui est expliqué page 135 à l'aide du théorème 12, la notion de racine nème de l'unité. Les solutions de l'équation z puissance n est égale à 1. Et si vous les listez toutes, vous voyez que vous en avez exactement n d'après la formule affichée. C'est une notion qui va être développée en prépa plus en profondeur et avec laquelle vous allez vous habituer à calculer. Racine nème, parce que c'est des gens qui, à la puissance n, donnent 1. Et de cette formule, on peut en déduire le théorème 13 affiché page 139 qui vous donne les racines nièmes d'un nombre complexe z non nul quelconque. Et en factorisant le polynôme, vous obtenez ce que vous avez page 149 et 150, l'identité qui vous exprime z puissance n moins 1 en un produit. Et d'ailleurs, si vous remarquez l'exercice 401 page 138, c'est exactement ce qui va nous aider pour la question 2. Et donc pour z différent de i, on s'occupera du cas i un peu plus tard, si je factorise par z moins i puissance n l'expression, j'obtiens ceci. Et donc en considérant l'expression entre parenthèses comme un certain grand z puissance n moins 1, et bien ça on sait le factoriser d'après les informations qu'on a données avant dans le polycopier. Et ça nous fera un produit de grand z moins chacune des racines nièmes de l'unité, et grand z, c'est notre z plus i sur z moins i, puisque c'est grand z puissance n moins 1. Maintenant, gardons à l'esprit l'objectif. On ne va avoir qu'une seule fois notre z, donc on va tout mettre sur une même fraction au même dénominateur et on va virer le dénominateur. Ce qui nous donne bien ceci, puisque j'ai multiplié ça en haut et en bas par z moins i. Ce qui nous fait, après développement et factorisation respectivement par z et i, z facteur de 1 moins exponentielle i de pi sur n, plus i facteur de 1 plus exponentielle i de pi sur n. On vérifie qu'on est bon au niveau des signes, z avec 1, z moins multiplié par ça, on a bien moins ça. Et ici, on a i facteur de 1 et moins plus i facteur de ça plus ça. Maintenant, vu que je veux petit z tout seul, je vais factoriser par ça. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est que comme k va de 0 jusqu'à n-1, bien quand k vaut 0, ce facteur-là vaut 0. Donc on va exclure le facteur de tout ça quand k vaut 0, et après je vais pouvoir librement factoriser par ceci, parce que ceci sera différent de 0. Et donc j'obtiens z moins i puissance n facteur de 2i sur z moins i, parce que dans cette expression, quand je remplace k par 0, ici ça fait 0, k0, 1, 1 moins 1, 0. Et ici, k par 0, ça fait 0 dans l'exponentielle, donc ça va faire 1, 1 plus 1, 2. J'ai donc 2i sur z moins i, ce qui est bien le terme ici. Et donc j'ai la même somme, mais cette fois avec les indices variant de 1 à n-1, qui correspondent d'ailleurs aux indices qu'on veut dans la formule qu'on nous demande de démontrer, de l'expression qui reste, où j'ai bien factorisé par ce terme-là. Maintenant, notez que comme tout ça c'est un produit, eh bien je peux faire le produit du numérateur divisé par le produit du dénominateur. Mais comme le dénominateur ne dépend pas de k, le produit de tous ces termes-là, c'est z moins i, autant que j'en ai dans le produit. Et de 1 à n-1, j'en ai n-1. Donc si je sors tous les dénominateurs, j'aurai z moins i puissance n fois 2i sur z moins i puissance n, fois le produit du premier terme. Vu que j'ai un produit d'un produit, eh bien je peux séparer les produits. Et donc j'ai le produit de 1 n-1 de 1 moins exponentielle i de pi sur n, fois le produit de 1 n-1 de tout le reste. Et donc ici, on simplifie nos z moins i puissance n et on obtient bien 2i fois le reste du produit. Et maintenant, regardons attentivement ça. Si vous regardez attentivement, vous voyez que ça, c'est bien encore le produit des z moins les racines nièmes de l'unité, sauf qu'on ne commence pas à 0, mais à 1. Autrement dit, ce truc-là, c'est cette expression-là, entre guillemets, évaluée en 1. Alors, il est vrai que cette expression-là n'est pas définie en 1, mais celle-ci, oui, et celle-ci est égale à celle-ci pour tout nombre complexe différent de 1. Or, celle-ci, elle a une autre expression qui lui est égale pour tout nombre complexe. Vous avez bien reconnu, c'est la somme d'une suite géométrique. On a ceci pour tout z différent de 1, mais vu qu'on a ces égalités, en passant à la limite en 1, on obtient l'égalité voulue, à savoir que ce produit-là est égal à 1 plus 1 plus 1, et combien de fois apparaît le 1 en somme? De la puissance 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire n fois. Donc on a que ce produit est égal à n. Donc attention, ici je mets de grosses guillemets, c'était pour expliquer le délire. Et donc j'obtiens que tout ça est égal à 2i fois n, fois le produit de k variant de 1 jusqu'à n-1 de cette expression-là. On a bien douillé, on continue ce calcul dans la suite de la vidéo. Abonne-toi, commente si un point n'est pas clair et surtout, reste connecté pour la suite.